Les Russes et les Ukrainiens vont négocier une fois de plus par visioconférence ce lundi. Alors, les deux délégations ont l'air plutôt confiantes. Est-ce que cette agitation diplomatique doit nous donner un début d'espoir? Alors, c'est une 4e session pour faire le résumé des 3 précédentes. Un négociateur russe qui a participé aux 3 rounds à la frontière du Bélarus dit qu'il y a des progrès. Un négociateur ukrainien confirme que désormais les Russes écoutent et ne se contentent plus de lancer des ultimatums. Et Vladimir Poutine lui-même a dit qu'il y avait des avancées positives. Il n'a pas dit lesquelles. Il vaut mieux être prudent. Avec Olaf Scholz et Emmanuel Macron, samedi, il était dans ses bottes, debout, et peut-être qu'il considère qu'en renonçant à leur entrée immédiate dans l'OTAN, les Ukrainiens ont fait une avancée positive vers la capitulation. Qui sait? Bon, se parler malgré tout, c'est bien, Vincent. Oui, et parler, c'est aussi mentir, mais c'est mieux que rien. Évidemment, ça peut durer des mois, car le choix, ce n'est pas entre discuter ou se battre. La diplomatie fait partie de la bataille. Tant que personne n'a gagné, tant que personne n'a craqué, la guerre continue, les diplomates aussi. Les négociations sont utiles. Par exemple, elles créent de l'espoir. Et quand elles échouent, ça mine le moral de l'ennemi. Leur échec donne aussi un alibi pour lui maintenir la tête sous l'eau. Car il ne faut pas s'y tromper, la diplo, c'est l'amuse-gueule. C'est les frites, mais le steak, c'est la force brutale. Et l'avantage est aux Russes. Leur artillerie ensevelit les habitants sous les décombres de Marioupol. Personne ne sait combien de temps, combien de morts, combien de milliards, combien de pourparlers seront nécessaires pour que les Russes et les Ukrainiens se résignent à des compromis. Bon, pourtant, Vincent, personne n'a intérêt à ce que cette guerre dure. Si, toutes sortes de profiteurs de guerre. Les nobles, l'OTAN qui ressuscite, l'Union européenne qui s'unit, l'Allemagne qui réarme, l'Élysée qui se grandit. On a même vu hier le président turc et le Premier ministre grec déjeuner ensemble au bord du Bosphore. Avec le feu en mer Noire, ils délaissent leur querelle en Méditerranée. Mais il y a aussi les opportunistes. Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, profite de la guerre pour vider ses prisons. Tout le monde a la tête ailleurs, alors il fait sauter au bout d'un sabre celle de 81 condamnés à mort. 81 en une seule journée samedi. Record mondial. Évidemment, Riyad prétend qu'ils étaient tous terroristes. Dans l'eau, il y a des chiites du Yémen, les rebelles houthistes contre lesquels l'Arabie mène une guerre implacable. Il y a une dizaine de Marioupol au Yémen qui ne scandalisent absolument personne. La guerre dure depuis 2014, comme en Ukraine. Elle a fait 20 fois plus de morts. Elle a réduit un peuple à la famine. Mais personne n'envisage de mettre l'Arabie au banc des nations, lui infliger des sanctions ou se demander si le roi est devenu fou. Au contraire, on lui livre des canons et on lui lèche les babouches. Alors d'ailleurs, selon le Times, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, pourrait se rendre en Arabie cette semaine pour parler pétrole. Il est inquiet du prix à la pompe à essence qui risque encore de grimper puisqu'il a décidé de se passer du pétrole russe. Alors il va marchander pour contenir la hausse des tarifs. Tant qu'il est à négocier, il devrait aussi ramener dans ses bagages Raif Badawi, le blogueur qui avait été condamné en 2012 à 10 ans de prison pour insulte à l'islam et qui vient donc d'être libéré au bout de 10 ans. Pas un jour ne lui a été épargné. Il a purgé sa peine, mais il n'a pas le droit de sortir du royaume pendant 10 ans de plus, alors que sa femme et ses enfants l'attendent au Québec. Tiens, un autre Times, le New York Times, celui-là, nous apprend que la Russie a demandé l'aide économique militaire de la Chine pour mener la guerre. Alors on ne sait pas en revanche si la Chine a répondu. Et d'ailleurs, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, doit rencontrer aujourd'hui Yang Jiechi, le patron de la diplomatie chinoise. Ça va se jouer à Rome. C'est l'annexe, si je puis dire, de ce conflit en Ukraine. Merci beaucoup, Vincent. 7h